Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer les têtes wireless MBus de Bimetters. Ces têtes sont compatibles avec les compteurs d'eau Bimetters standard et certaines sont aussi compatibles avec les premières prises. Tout d'abord, lancez le logiciel Hydrolink et entrez votre mot de passe pour vous connecter en tant qu'admin. Branchez l'antenne RFM en USB. Une fois connecté, vous allez devoir configurer l'antenne radio. Pour cela, allez tout d'abord dans le panneau de configuration et cherchez le gestionnaire de périphérique. Ici. Dans ce gestionnaire, allez tout en bas et dans Portcom et LPT, vous allez trouver l'antenne radio ici, qui est donc située sur le COM10. Donc sur Hydrolink, sélectionnez le COM10 et cliquez sur Début de réception de données. Vous pouvez aussi effacer les lectures tampons afin de remettre la transmission à 0. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Configuration et vérifier que la case individuelle AES Keys a été cliquée. Donc une fois que vous avez fini de configurer le logiciel, vous allez pouvoir commencer à configurer votre module. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est de choisir le bon modèle. Donc c'est indiqué sur la tête. Donc par ici on a, par exemple, dans cet exemple on aura une tête TX 1.1. Pour les premières prises ça sera un TX 2.1. Et pour les têtes OMS, donc il faut choisir TXE.1 OMS. Pour distinguer une tête OMS d'une tête normale, c'est très simple. Il suffit de regarder l'indication ici. Donc si c'est marqué OMS, c'est que c'est une tête OMS. Donc c'est juste à gauche du modèle de tête radio. Donc ensuite il y a différents paramètres qu'on peut régler. Par exemple les jours de transmission avec l'intervalle. Vous pouvez aussi régler le médium et le nombre d'impulsions par litre. Alors tout ça c'est normalement pré-réglé en réglage usine que l'on conseille de laisser, surtout cette partie là qui est normalement réglée correctement. Ensuite ici on peut choisir les mois de transmission, par exemple si on ne veut pas compter pendant le mois d'août ou de juillet. Et ensuite ce qui est important aussi, c'est de mettre la consommation de départ, donc si votre compteur mécanique a déjà tourné. Par exemple ici on est à 33 litres sur ce module. Ici vous avez l'intervalle de transmission, donc par exemple dans ce réglage d'usine c'est toutes les 30 secondes. Cependant on conseille de mettre 60 secondes pour pouvoir économiser la batterie. Ensuite il y a des alarmes de fuite, par exemple ici après 12 heures, vous pouvez choisir 12 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures. Vous pouvez régler l'historique mensuel ici. Alors le Qmax aussi, il faut le configurer, il y a une fiche normalement qui est fournie avec le catalogue Spheraco que vous pouvez demander. Donc où vous pourrez trouver le Qmax approprié. Donc ici il est déjà bon. Après vous pouvez choisir les différentes alarmes et les choses à mettre à jour. Laissez bien cocher cette case, date et heure du module. C'est important qu'elle soit à la même heure que l'heure actuelle. Et enfin vous pouvez choisir eau chaude ou eau froide.
Donc ici c'est un eau chaude. L'idée c'est l'identifiant du module, donc par exemple vous pouvez mettre appartement 1. Et le compteur, le numéro de compteur ici c'est simplement le numéro du compteur mécanique. Donc par exemple ici c'est 18 32 03 13. Vous pouvez ensuite l'ajouter à la liste comme ceci. Et ensuite vous pouvez cliquer sur activer programmation. Appuyez sur le bouton et pendant que la LED clignote, clipsez la tête sur le compteur. Une fois que c'est terminé, donc, ce message s'affichera. Vous pouvez cliquer sur désactiver. Il faut noter qu'après l'activation de la programmation, vous avez une fenêtre de temps de 30 secondes pour pouvoir appuyer sur le bouton rouge du module. La procédure est la même pour les compteurs première prise avec la tête TX2.1. Une fois la tête mise en place, insérez l'élément de blocage dans un de ces trous et installez l'autocollant anti-fraude. Donc dans cette fenêtre, vous pouvez gérer vos listes. Donc vous pouvez charger une liste déjà enregistrée, ajouter une liste que vous avez configurée, lire un fichier si jamais la liste est enregistrée d'une autre manière. Vous pouvez l'enregistrer ou l'enregistrer sous et créer une nouvelle liste. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des modules. Alors si vous fermez Hydrolink, il faut bien penser à sauvegarder vos listes avant, car le logiciel ne le fera pas pour vous. Donc si vous revenez ensuite, vous pouvez recharger votre liste sans avoir perdu toute votre liste de modules déjà configurés. Donc ensuite, dans les lectures, vous pouvez voir les modules qui sont dans votre liste, après l'avoir chargé bien sûr. Et donc ici on voit qu'on a le module de l'appartement 1, avec son numéro de série et son numéro de la tête. Donc c'est bien eau chaude. Plus loin à droite, vous pouvez trouver la consommation, la description par exemple aussi, les alarmes. Donc ici c'est 0 parce qu'il n'y a aucune alarme, la date de la lecture. Et d'autres informations plus loin comme les valeurs historiques. Donc là le module est en vert parce que la lecture était ok. Donc si jamais il y a eu une fraude magnétique, elle aurait été rouge. Si jamais il y a eu un problème avec le QMAX, ça aurait été bleu, tout ça. Donc ici vous avez toutes les différentes alarmes que vous pouvez voir. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur enregistrer lecture et ça va créer un fichier Excel. Donc ce fichier Excel, il a toutes les informations qu'on pouvait voir dans le logiciel. Donc on a l'appartement, l'identifiant, les numéros de série, la consommation elle est juste là en mètres cubes. Et pareillement à la fin on a les consommations historiques et les différentes alarmes ici.